Bienvenue dans cette vidéo où on va voir un kit de survie pour le dos. Voilà, alors ces exercices ils marchent très bien quand on est bloqué et quand on veut commencer à se mettre un tout petit peu en mouvement parce que de toute façon tant qu'on va rester bloqué ça va pas aller. Moi je l'ai fait sur un tapis. Si vous voulez les faire sur un lit ça marche très bien. On n'est plus dans les années 60 où les lits sont tout mous et tout ça n'existe plus. Donc sur un lit ça marche très bien, sur un tapis de sol ça marche très bien. Sur le sol c'est un peu dur quand même, voilà, je vous conseille pas. On passe à l'action et après je vous donne les détails, mais on rentre tout de suite dans la pratique. On va faire 4 exos, ces 4 exos vont être assez courts. Et si ça vous fait du bien, l'idée c'est de renouveler le cycle complet. Premier exo, deuxième exo, troisième exo, quatrième exo. C'est parti pour le premier. L'objectif des 2 premiers exos, ça va être de trouver une mobilité dans son dos. D'abord au niveau du bassin et ensuite le long de toute la colonne. Les deux exercices suivants vont servir à aller chercher un peu d'étirement, un début d'étirement, parce que là on est vraiment dans le kit de survie, c'est la base quand justement on n'est pas encore capable de faire des mouvements trop difficiles ou quand on veut entretenir cette mobilité pour ensuite, une fois qu'on a fait ces exos, passer sur des exos avec des étirements plus profonds. On est parti. Je me mets sur le dos, les jambes pliées, les pieds posés au sol. N'hésitez pas à régler ce qui vous convient. Les pieds plus là, c'est vraiment vous qui choisissez. Par contre, les jambes doivent être pliées, les pieds doivent être posés. J'essaye de trouver un axe entre mes épaules, mes hanches, mes genoux et mes pieds. En gros, je suis pas ouvert et je suis pas fermé. Je trouve un entre-deux. C'est pas au millimètre, mais pas fermé complètement, pas ouvert complètement. Pareil, pas de truc trop asymétrique, j'évite de me retrouver d'un côté ou de l'autre. Voilà, rien que de prendre ce temps où je m'allonge, je pose ma tête, je pose mes bras et juste je me place, rien que ça, vous avez déjà fait du bien à votre dos. Première étape, on travaille sur la respiration ventrale. J'inspire, je laisse le ventre se gonfler. Je souffle, je le vide. J'inspire. Et je souffle. Je prends le temps d'inspirer. Je prends le temps de souffler. Une dernière fois. Et je souffle. Une fois que j'ai fait cet exercice où j'ai mobilisé mon bassin grâce à la respiration, je travaille sur la mobilité de toute la colonne. Je pose mes mains, je pose bien mes pieds et je décolle le bassin. Si je peux, je monte. Si je peux pas, je m'arrête là, c'est très bien et je repose. Je ne maintiens pas. Je monte et je repose. Bien sûr, je synchronise ma respiration au mouvement et j'essaye d'aller de plus en plus haut. Je peux avoir besoin de rapprocher mes talons, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est d'être le plus confortable possible. Je monte et je repose. Et ce qu'on va chercher au fur et à mesure des mouvements, c'est la fluidité. C'est pas la vitesse, c'est pas à maintenir, c'est juste la fluidité du mouvement. Le fait que tout mon dos, toute ma colonne se déroule doucement jusqu'au relâchement du bassin. Et quand je monte, toute la colonne travaille vertèbre par vertèbre pour monter avec mes mains bien posées à plat, mes épaules en ouverture. Mon cou est vraiment très cool et je repose tout doucement. On en fait entre 5 et 10 en fonction de la difficulté qu'on a, du plaisir qu'on a, tranquille. Et on passe aux étirements. Premier étirement, on étire le psoas, un muscle qu'il est hyper important de chouchouter parce qu'il est crucial. Il peut à la fois nous faire beaucoup de bien et beaucoup de mal. Donc on va choisir la première option, on va l'étirer. J'attrape ma jambe, je la ramène vers l'épaule, mon genou vers mon épaule et l'autre jambe, doucement je la fais glisser pour l'allonger. L'objectif, c'est comme si je voulais écraser mon mollet sur le tapis et écraser mon genou sur mon épaule. Mais au lieu de forcer avec mes bras et avec ma jambe, je cherche toujours la détente dans l'étirement. Donc je me pose, je détends mes bras, je prends le temps. Et pour changer de côté, vous avez 2 options. On va voir la première. Je pose mon pied à plat, j'attrape l'autre jambe, je la ramène et je relâche en douceur.
On prend le temps, pareil, d'étirer de ce côté. Donc quand je suis là, j'étire le psoas gauche. Je peux sentir une petite tension ici, c'est très bien. Si je sens que ça tire dans le dos, c'est que je ne suis pas bien placé. Si ça tire devant, il n'y a aucun problème. Et pour changer, je pose et je réattrape ma jambe. J'allonge l'autre jambe, je respire. Et encore une fois, c'est pas le combat de mes bras contre ma jambe. Au contraire, je me pose. C'est tout mon corps qui va chercher l'ouverture. Pour changer de position, deuxième option, donc on a pu soit poser, attraper, comme je vous ai montré. Deuxième option, je garde ma jambe. J'attrape l'autre jambe et je prends un petit temps, si c'est confortable, avec les deux jambes. Je prends ce temps, je maintiens, je relâche et j'allonge ma jambe gauche. Et je ramène un peu la jambe droite, tranquillement, ce que je peux, cool. Je maintiens, je respire, j'essaie d'être le plus posé possible, le moins de tension là-haut, le moins de tension en bas. Même si je suis juste là, c'est pas grave. Ou si je suis juste là, c'est pas grave. C'est au fur et à mesure des répétitions que ça va gagner. Et puis je ramène ma jambe et je maintiens. Si cette position est confortable, on peut se permettre de faire des petites berceuses. On peut se bercer vers l'arrière, vers l'avant, comme ça, des petites bascules. On peut se bercer sur le côté et on peut trouver des petits mouvements circulaires. Ça marche aussi. Dans cette position, vous êtes complètement safe si c'est confortable. Suivant l'atteinte que vous avez, suivant les problèmes que vous avez, ça peut être inconfortable, auquel cas ne forcez pas. Et vous faites l'autre option, où vous passez les pieds là plutôt que les pieds là. Il n'y a pas de problème. Quand on a fini cet exercice, donc on a étiré 3 fois de chaque côté, comme ça, j'ai changé comme ça les deux côtés, on passe à l'étirement suivant. Étirement qui va être un peu plus sur le piriforme, mais qui étire quelques muscles ensemble. Je croise ma jambe, toujours la même position de base, hein. Je croise ma jambe, et je croise en fait la jambe pour mettre la cheville. Si je mets mon pied, ça va tirer sur ma cheville, ça va écraser. Si je mets ma cheville, et bien du coup, elle est cool. Donc c'est ça qu'on veut. Je croise et j'essaye d'ouvrir un peu mon genou. Toujours le bassin posé. Si c'est trop dur, je peux glisser un peu comme ça va être plus facile. Si c'est facile, je peux monter, voire même ramener ma jambe. On change de côté, je pose le pied, je croise ma jambe, donc la cheville, pas le pied où je vais forcer, juste la cheville. Et soit je relâche si c'est trop dur, soit je ramène si c'est facile, et j'essaye d'ouvrir mon genou. Et toujours dans la détente, il n'y a pas de force. On change de côté, donc 10-15 secondes de chaque côté pour les étirements, c'est bien, que ce soit le psoas ou celui-là, ça marche très bien. Si c'est facile, si c'est dur, si je sens que ça tire la fesse, tout ça, c'est super, je maintiens. Si c'est facile, pourquoi pas attraper ma jambe et aller un peu plus loin, sans forcer avec là, au contraire, je détends. Et puis je change, je pose, je croise, et si de ce côté c'est plus dur ou plus facile, je m'adapte. Si c'est plus dur, je descends un peu. Si c'est facile, je monte un peu. C'est à moi de régler ce qui va être bon pour moi, ici et maintenant. Parce que peut-être que ce matin ça aurait été plus dur, ou peut-être que ce soir ce sera plus facile. On ne sait pas, on s'adapte à ce qu'on ressent au moment où on fait l'exercice. Voilà, ce sont 4 exos, je vous montre comment vous relever. Je vais basculer sur le côté avec mes jambes pliées, d'accord? J'ai mes jambes pliées, je bascule sur le côté et j'appuie pour me relever. Et ça, c'est la meilleure manière pour se relever. Donc j'espère que ces 4 exos vont vous faire du bien. Je vous donne quelques petits détails maintenant pour aller plus loin. Dans le premier exercice, quand je respire, il y a vraiment un mouvement de balance du bassin. Je souffle, ça bascule, j'inspire, ça gonfle. C'est ce qu'on appelle la rétroversion, l'antéversion du bassin, où on peut dire je cambre ou je décambre mon dos. Le but, c'est pas de forcer sur ça. Le but, c'est de laisser le souffle accompagner ce mouvement. Plus vous allez être posé dans ces 4 exos, mieux ça va marcher. Le but, c'est pas que vous y arriviez bien au premier cycle. Le but, c'est de répéter des cycles pour que ça aille, ce soit de plus en plus facile ou que ça vous fasse de plus en plus de bien. Deuxième mouvement, quand je monte les fesses, on s'en fout de les monter au plafond. Le but, c'est juste de trouver ce mouvement où les vertèbres bougent les unes par rapport aux autres. Si vous sentez que ça bloque dans le dos, recommencez doucement et observez. Est-ce que c'est de l'appréhension? Est-ce que j'ai peur ou est-ce que ça bloque? Et ce qui va vous donner la réponse, c'est le corps.
si vous vous rendez compte qu'au début, il monte là, et puis il monte là, et puis il monte là, il monte de plus en plus, mais en fait, c'était juste de l'appréhension, le corps, il s'était crispé. Si par contre, vous sentez que vraiment ça fait mal, là, il faut consulter, il faut s'en occuper assez vite. Troisième étape, quand on étire le psoas, comme je vous ai dit, vous respirez, vous vous posez, il n'y a pas de performance. Le but, c'est de trouver un équilibre, une souplesse, mais qui va venir dans le temps. L'objectif, c'est pas d'être souple tout de suite. L'objectif, c'est d'être souple au bout de quelques séances et surtout de le rester en pratiquant régulièrement. Le quatrième, le piriforme, c'est une version très simple que je vous ai montrée, qui est très efficace, qui permet vraiment de doser. Et on verra comment aller plus loin dans une autre vidéo où je vous montrerai le kit de survie, la suite. Voilà, déjà avec ces 4 exos, vous pouvez vraiment avoir une bonne base pour libérer la plupart des blocages que vous avez dans le dos et qui vous empêcheraient complètement de bouger. La base, c'est vraiment le psoas, parce que lui, c'est lui, quand vous vous relevez, qui fait « je peux plus », c'est le psoas. Si vous l'assouplissez, il va se détendre, et s'il se détend, il va vous permettre de vous redresser complètement. La respiration, c'est vraiment ce qui va permettre de poser le corps. Et juste le fait de prendre comme ça quelques minutes où vous vous posez pour vous faire du bien, pour améliorer votre dos ou pour décoincer votre dos, rien que ça, vous savez que vous allez dans la bonne direction. J'espère que ça va vous faire beaucoup de bien. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, des questions, c'est avec plaisir que je prendrai le temps de vous répondre. Et je vous souhaite une très belle journée.